Une première, c'est un événement en Grande-Bretagne et c'est pour ça que nous avons choisi sur BFM TV d'en diffuser quelques minutes pour la première fois. On écoute le prince Charles. Mesdames et messieurs les lords, mesdames et messieurs les députés, la priorité du gouvernement de Sa Majesté, c'est de renforcer l'économie et aider à soulager la crise du pouvoir d'achat pour les familles. Le gouvernement veut changer le niveau et donner plus de chances au pays et soutenir plus de gens pour les remettre au travail. Les ministres de Sa Majesté vont continuer de soutenir la police pour rendre les rues plus sûres et financer le NHS pour réduire les listes d'attente dues au Covid. Dans ces périodes difficiles, le gouvernement de Sa Majesté va jouer un rôle de premier plan pour défendre la démocratie et la liberté dans le monde entier, notamment en continuant de soutenir le peuple ukrainien. Le gouvernement de Sa Majesté va stimuler la croissance économique pour améliorer le niveau de vie et financer des investissements durables dans les services publics. Cela sera sous-tendu par une approche responsable en matière de finances publiques, en réduisant la dette tout en réformant et en réduisant les impôts. Les ministres de Sa Majesté vont soutenir la Banque d'Angleterre pour ramener l'inflation à son niveau de cible. Un projet de loi sera proposé pour améliorer la croissance locale en autonomisant les dirigeants locaux pour régénérer leur circonscription et pour s'assurer que tout le monde puisse partager la réussite du Royaume-Uni. Le système de permis sera réformé pour donner aux citoyens plus d'implication dans l'aménagement du territoire. Le gouvernement de Sa Majesté va améliorer les transports dans l'ensemble du Royaume-Uni en offrant des services plus sûrs et plus propres et en permettant plus d'innovation. Des législations seront introduites pour moderniser les services ferroviaires et pour améliorer la fiabilité pour les passagers. Les ministres de Sa Majesté vont proposer un projet de loi sur l'énergie pour permettre la transition vers une énergie moins coûteuse, plus propre et plus sûre. Cela capitalisera sur les succès du sommet de la COP26 à Glasgow l'an dernier. Des projets de loi visant à promouvoir la concurrence, à renforcer les droits des consommateurs et à protéger les ménages et les entreprises seront publiés. Des mesures vont aussi être publiées visant à créer de nouvelles règles de concurrence pour les marchés numériques et pour les plus grandes entreprises du numérique. Voilà, donc regardez cette image et c'est ce qu'on va retenir de ce discours du trône. Le prince Charles, et ce n'était pas prévu, ce n'était pas annoncé comme ça, le prince Charles est assis sur le trône. On nous avait dit, pour ses préparatifs du discours solennel, que cette place resterait vide. Eh bien, elle ne l'est pas. Le prince Charles est assis à la place de sa mère, la reine Elisabeth II, qui n'a pas pu se déplacer. Aujourd'hui, elle a des problèmes de mobilité. C'est ce que nous dit Buckingham. Image saisissante, puisque l'on voit le prince Charles à la place de sa mère, Camilla, son épouse, qui est présente aussi et qui est sur sa gauche, et à sa droite, son fils, le prince William. Ce discours solennel, c'est vraiment un discours de politique intérieure.